L'avion prototype Superjet 100, portant le numéro de série 95157 et le numéro de queue 97012, produit en 2018 et équipé de nouveaux moteurs PD, 8 nationaux et d'équipements de bord étrangers, effectuera son vol d'essai inaugural en mars de cette année, selon Anton Alikhanov, le nouveau chef du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie. Selon Alikhanov, l'Institut de recherche en vol Gromov effectue des essais en vol supplémentaires sur un moteur PD-8 amélioré dans le cadre d'un laboratoire volant basé sur l'avion IL-76 Litrel. Au début du mois de février 2025, l'avion IL-76 Litrel avait effectué plus de 20 vols. Les premiers moteurs PD-8 ont été livrés à l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour pour être testés sur l'avion court-courrier Superjet 100. Il est important de mentionner que l'avion de ligne régionale, Superjet 100, portant le numéro de série 95157 a été soumis à des essais à l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour à la mi-octobre 2023. L'avion était équipé de 2 moteurs domestiques PD-8. Le prototype devait initialement être en vol à la fin de l'année 2023, et il était équipé de 2 moteurs PD-8 prototypes, avec une poussée maximale déclarée de 8056 kg/force et un ratio de dérivation de 4.4, et d'équipements de bord étrangers. Un deuxième prototype de l'avion SJ-100, qui devrait participer aux essais en vol en mai de cette année, est équipé de moteurs PD-8 et d'équipements de bord nationaux. La configuration standard du Superjet, importé, le SJ-100, sera entièrement reproduite par ce troisième avion portant le numéro de queue 97003. Le premier avion SJ-100 de série portant le numéro de queue 97004 a été mis sous tension, selon la United Aircraft Corporation, UAC. 11 cellules d'avions SJ-100 de série ont été assemblées à l'usine de Komsomolsk-sur-Amour au début du mois de février. Après leur certification, ils seront équipés de moteurs PD-8, de systèmes de bord et de composants nationaux. Les avions SJ-100 remplacés par des importations et équipés de moteurs PD-8 devraient être livrés en février 2026. Le CRET, concerne Radioelectronic Technology, a également fabriqué un gyroscope laser pour le programme Superjet, qui a été introduit par la Russie. Ce dispositif est un élément essentiel de presque tous les aéronefs modernes, car il est capable de détecter les changements d'orientation angulaire. Les gyroscopes laser présentent un degré de sensibilité nettement supérieur à celui des gyroscopes mécaniques. L'appareil sera intégré à l'équipement du Superjet SJ, sans remplacer par un appareil importé. Le CRET est spécialisé dans le développement de systèmes de navigation inertielle embarqués, qui sont essentiels pour les avions contemporains. Ces systèmes sont basés sur des gyroscopes laser. Ces systèmes INS remplacent les systèmes de navigation conventionnels qui sont basés sur des gyroscopes mécaniques et ne répondent plus aux normes modernes de précision, de fiabilité, de durabilité et de temps de disponibilité. Ce dispositif est soit intégré au système de navigation par satellite, soit il les remplace complètement. En ce qui concerne le projet MC-21, l'usine aéronautique d'Irkoutsk a mis sous tension le prototype de l'avion de ligne moyen courrier MC-21-3TEN russe, dont le numéro de queue est 73057, au début du mois de février de cette année, et qui a été entièrement remplacé par des appareils importés. Il est prévu que cet avion portant le numéro de queue RF73057, le numéro d'usine MC0013, qui est équipé de composants entièrement nationaux et dont la voilure est composée de matériaux composites russes, effectue son premier vol d'essai au cours de l'été de cette année. Les rapports précédents faisaient état d'avril 2025. La conception finale du MC-21-31TEN russe, qui a remplacé les composants étrangers par des composants nationaux, a été finalisée à la fin de l'année 2024. Le poids et la taille des équipements embarqués ont augmenté au cours de cette procédure. L'entreprise d'État Rostec a déclaré que le MC-21-3TEN russe finira par répondre aux spécifications des clients au fur et à mesure que les restrictions seront levées pendant les vols d'essai. Le plan initial prévoyait que le premier avion de passagers MC-21-3TEN partiellement substitué aux importations décolle de l'aérodrome de l'usine d'aviation d'Irkoutsk à la fin du mois de décembre 2024. Néanmoins, le vol n'a pas eu lieu. L'avion prototype, qui porte le numéro d'usine MC0012, est équipé de 2 moteurs russes PD-14, d'une aile composée de matériaux composites étrangers et de nombreux systèmes de bord nationaux. Son numéro de queue est le 73055. L'assemblage des 10 cellules du MC-21-3 est actuellement en cours à l'usine d'aviation d'Irkoutsk. Plus de 10 cellules ont été construites et seront ensuite équipées de moteurs PD-14, de systèmes embarqués et de composants nationaux après avoir été certifiés. La production de 10 avions de ligne MC-21-3 de série devrait commencer en 2026, selon les plans révisés. Maintenant, pensez-vous que les 2 avions voleront cette année? Dites-le nous dans les commentaires.
N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager.